Quatrième et dernière vidéo sur les 4 tempéraments d'Hippocrate. Aujourd'hui donc on va parler du tempérament sanguin. Je rappelle que les tempéraments ont été classifiés par Hippocrate, le médecin grec dans l'Antiquité, qui était considéré comme le père de la médecine et qui avait remarqué que lorsque un individu a une humeur prédominante, je rappelle que humeur ça signifie fluide corporel, donc il avait identifié 4 humeurs, et quand il y avait un excès de cette humeur, ça provoquait ça donnait des caractéristiques spécifiques à l'individu. Concernant le tempérament sanguin, c'est quelqu'un qui a une humeur prédominante sang. Voilà. Et c'est de là que vient l'expression être de bonne ou de mauvaise humeur, ou d'avoir un certain type de comportement, de réaction physiologique et même de traits physiques. Donc un sanguin, c'est quelqu'un qui a une forte prédominance d'éléments sang, qui a été associé au symbole ou à l'élément air, qui est chaud et humide. Je vous renvoie aux vidéos sur l'origine des tempéraments pour connaître, pour bien comprendre pourquoi ou comment ont été classifiés les tempéraments, en comprenant les qualités de l'énergie vitale. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, c'est l'origine des tempéraments. Vous comprendrez comment justement on peut reconnaître les qualités dans un individu. Donc le sanguin, il est chaud et humide. Donc au niveau de ces traits physiques, là dans cette vidéo on va parler donc des traits physiques, physiologiques et psychiques. Donc au niveau physique, le sanguin il a un type de constitution qui est trapu, il est bien charpenté. Il a des formes un petit peu rondes, hein, il a tendance à prendre un peu de poids, de l'embonpoint, mais c'est quelqu'un qui est quand même solide, qui est costaud, il a une bonne charpente osseuse, et il a des muscles qui sont assez larges et trapus. On le remarque à son regard, quand on regarde un sanguin, c'est quelqu'un qui a un regard plutôt joyeux, sympathique, qui est accueillant. Voilà. Il donne envie d'aller vers lui, c'est pas quelqu'un de froid. Voilà. Mais il a quand même un regard qui est franc, qui est accueillant, mais qui est franc. Au niveau de ses traits psychiques, donc au niveau relationnel, tout comme le bilieux, c'est un type qui est extraverti, voilà, donc il va facilement vers les autres. Mais par contre, lui, c'est un type plutôt émotionnel. Il marche à l'instinct, là où le bilieux, il va convaincre, où il faut convaincre le bilieux plutôt. Le sanguin, il faut plutôt le persuader. C'est plutôt par les émotions, par les sentiments, par le côté instinctif. Il a un état d'esprit, le sanguin, il aime prendre l'air. C'est pour ça que en Occident, on l'a associé à l'élément air. Hein, il a besoin en gros de s'oxygéner le sang. C'est pour ça qu'il aime les bains de foule, il aime les bains d'air. Il est déterminé, il est entrepreneur comme le bilieux. Mais il aime beaucoup le contact avec le monde, avec les gens. C'est quelqu'un qui est très social, il va être très dynamique, il aime beaucoup les plaisirs de la vie. Voilà. Il aime bien être entouré, il aime bien fédérer, tout le côté associatif, il aime s'occuper de tout le monde. Voilà. Il est comme ça le sanguin. Il aime aussi il peut aimer la compétition, le sport. Il aime de toute façon tous les plaisirs de la vie, et aussi il aime beaucoup être à l'extérieur, il n'aime pas être confiné à un endroit, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Et c'est aussi quelqu'un qui est un très très bon orateur, c'est le tempérament qui a le moins de mal à dire les choses. Voilà, vraiment ça sort très facilement. Et d'ailleurs, il a un mode réactionnel qui est immédiat, ça veut dire que si on lui dit quelque chose, lui ça sort tout de suite. Hein. Il va pas attendre avant de le dire si ça lui plaît pas, ou s'il a quelque chose à dire. La différence avec le bilieux, c'est que là où le bilieux, il a la caractéristique sèche, donc le côté sec, il va être plus blessant et ça va ruminer, ça va durer dans le temps. Lui, le sanguin, il est humide, donc il y a un événement qui arrive, il va le dire, ou alors même si on l'a blessé, ça va assez vite partir. Ça va pas durer dans le temps. Voilà. C'est parce que il a ce côté humidité, ce côté souplesse, rondeur. C'est superficiel. Ça ne touche pas profondément. Voilà. Au niveau de ces déséquilibres émotionnels, donc c'est un tempérament chaud,
hein, on le dit, hein, lui c'est un sanguin, donc il partage ça avec le bilieux, c'est un tempérament chaud, donc il a tendance à s'emporter, à se mettre en colère, quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, qui stresse, qu'il y a quelque chose qui va à contresens de ce qu'il souhaite, ben, il va avoir tendance à s'irriter. Voilà. Par contre, comparé au bilieux, lui, comme il a le côté humide, il va tout faire en gros. Voilà. Tout va évoluer en côté gros ou lourd. C'est-à-dire que il va avoir tendance à exagérer, à baratiner, à fanfaronner. Il va même un peu inventer. Il grossit les choses. Et il a tendance parfois même à faire des... Il pourrait par exemple faire des blagues, être un petit peu lourd. Voilà. Il peut en faire trop. Voilà. Il est comme ça, le sanguin. Au niveau de ses caractéristiques physiologiques, donc c'est le tempérament qui a le plus chaud. Alors lui, il n'est pas du tout frileux, il peut sortir presque en t-shirt l'hiver. Voilà. Le bilieux a chaud aussi, mais alors lui, il a encore plus chaud. Et on le remarque aussi à son teint qui est plutôt assez rosé, voire même assez rouge. D'où la prédominance de l'humeur sang. Voilà. Lui, il faut qu'il purge son sang, qu'il l'oxygène. Et donc c'est quelqu'un qui, là où le bilieux il va supporter le froid mais préférer le chaud, le sanguin, lui, carrément, il a besoin de froid. Il aime le frais, il aime le froid. Voilà. Il a besoin de se rafraîchir. Et donc c'est quelqu'un qui a une très bonne énergie, hein, très difficilement fatigable. Il a un sommeil qui est profond, qui est lourd, qui est assez court et bien récupérateur. Voilà. Et au niveau digestif, il a un très bon appétit. C'est le tempérament qui a le meilleur appétit. Il est voire même très excessif. Voilà. De toute façon, tous les appétits, il est excessif sur tous les appétits de la vie. Et puis, au niveau de ses fragilités, c'est un tempérament qui va devoir faire attention. En fait, en principe, c'est un des tempéraments qui a la meilleure santé, s'il est vraiment au maximum de sa vitalité. Les anciens d'ailleurs disaient que c'était le meilleur tempérament. Pourquoi? Parce qu'il a la chaleur et l'humidité. Et si on regarde le règne végétal, une plante, il lui faut un minimum de chaleur, un minimum d'humidité pour que ça pousse et que sa croissance soit favorisée. C'est pour ça que les anciens disaient que quand on a suffisamment de chaleur et d'humidité, en équilibre bien sûr, on a en général une bonne vitalité, un tempérament qui est assez équilibré. Mais comme il a une bonne santé, il est très peu fragile, il va subir en gros ses excès de tous les côtés. Et donc, il risque de faire le sanguin des maladies cardiovasculaires. C'est au niveau du sang que ça risque de se porter, et les maladies, ce qu'on appelle métaboliques, c'est-à-dire tout ce qui est surpoids, éventuellement le diabète, les troubles problèmes de nutrition, cholestérol, ce genre de choses. C'est là que risquent de se porter les fragilités du sanguin. Voilà pour la vidéo sur le sanguin. On pourrait en dire encore beaucoup. C'est des choses de base, bien sûr. C'est encore mieux de comprendre les qualités de l'énergie vitale et aussi de bien s'observer. Le but de ces vidéos, c'est de vous donner des clés de compréhension pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a rien qui est au hasard, que les anciens comprenaient les lois de la vie, donc l'énergie vitale ou le souffle vital, ces types de comportements et comment les repérer dans la matière. Et quand on fait ça, on a des bases, on a des repères, et ensuite on s'observe mieux et on comprend plutôt à quel type on appartient. Je rappelle que là, les vidéos que je fais, ce sont des types purs. La plupart du temps, il y a des mix, on appelle des types doubles ou des types mixtes, ce qui fait qu'on se retrouve en prédominance souvent chez deux tempéraments. Et de toute façon, c'est vrai que c'est mieux de bien s'imprégner, de bien comprendre les qualités de l'énergie vitale, de bien s'observer et éventuellement faire appel à quelqu'un, un thérapeute expérimenté qui va pouvoir nous aider à bien confirmer à quel type on appartient pour ensuite adopter une vie qui est conforme à notre nature et à nos déséquilibres pour pouvoir revenir vers le centre de manière adaptée. Bien sûr, si on a un excès de chaleur, on ne va pas revenir vers le centre comme quelqu'un qui a un excès de froid. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre ça.
Je ferai d'autres vidéos ensuite pour vous expliquer ces fameux éléments-là, le feu, l'air, la terre et l'eau. On les retrouve aussi dans les recommandations d'hygiène de vie et de thérapeutique naturelle. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer comment on peut trouver ces éléments dans la thérapeutique. Et puis bien sûr, si vous avez envie ou si vous avez des troubles de santé ou que vous souhaitez améliorer votre hygiène de vie mais que vous ne savez pas comment faire, vous voulez quelque chose d'individualisé, ben, vous pouvez faire appel à mes services, faire une consultation, ou même, je propose même des coachings, où est-ce qu'on identifie bien votre tempérament. Parfois ça prend un petit peu de temps, on peut ne pas y arriver tout de suite, il faut faire preuve d'observation et avec des bonnes questions pour bien valider. Et ensuite, des mesures d'hygiène qui vous correspondent pour vraiment bien équilibrer votre santé et dans la mesure de ce qu'il est possible de faire, bien sûr, parce que on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'a pas tous la même histoire, pas tous le même tempérament, pas tous la même vitalité, la même volonté, etc. Voilà. Donc voilà pour les 4 vidéos sur les tempéraments d'Hippocrate. Je vous donne rendez-vous dans de futures vidéos et voilà, prenez le temps de vous observer, comprenez qu'il n'y a pas de hasard et essayez de rester simple, global et individualisé. On est tous uniques. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.